En Proverbe chapitre 4, le verset 23, la version du second dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. La version matin, et ça c'est très intéressant, dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. La Bible dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, ça veut dire que la véritable bataille, la première bataille d'un combattant, c'est d'apprendre à d'abord garder son cœur. Si ton cœur est gardé, certainement tu iras loin avec Dieu. Si ton cœur est gardé, certainement tu pourras accomplir ta mission. Si ton cœur est gardé, certainement tu pourras être la personne, vous voyez, selon le cœur de l'Éternel. Si ton cœur est gardé, et la Bible dit de garder notre cœur contre tout ce dont il faut se garder. Ça veut dire que selon la parole de Dieu, il y a des choses spécifiques contre lesquelles il faut garder notre cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, tu peux bien commencer, mais tu peux mal achever. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu peux avoir la bonne vision. Tu peux avoir les bonnes ressources. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Mais ton cœur peut te faire défaut en chemin. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu peux faire naufrage en route. Si tu ne gardes pas ton cœur, voyez, tu peux sortir du chemin de Dieu. Si tu ne gardes pas ton cœur, voyez, tu peux sortir de la vision de Dieu. Une chose est d'avoir la vision de Dieu. Une chose est d'avoir la bonne vision. Mais une autre chose est d'avoir le cœur qu'il faut afin d'entrer dans l'accomplissement de cette vision. Gardez notre cœur, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses autour de nous. Et nous avons le témoignage de plusieurs frères dans la foi. Le témoignage de plusieurs hommes de Dieu dans la foi, qui ont bien commencé, mais finalement qui sont restés en chemin, qui ont bien commencé pour certains et qui ont mal terminé pour d'autres. Pourquoi? Parce que sur le chemin, ils n'ont pas su garder le cœur. Sur le chemin, ils n'ont pas su préserver le cœur. Et vous voyez, le terme hébreu qui est utilisé ici pour parler de garder, ce terme veut dire, premièrement, veiller. Ça veut dire qu'il faut veiller sur ton cœur, comme sur la prière de tes yeux. Ce terme veut dire préserver. Ça veut dire que quand tu vas trouver le bon chemin, fais en sorte que ce chemin-là soit préservé dans ton cœur. Ce terme veut dire également, vous voyez, garder contre tous les dangers. En fait, ça veut dire qu'il y a des dangers à la foi chrétienne. Il y a des dangers à notre destinée. Il y a des dangers à notre conquête. Et si nous ne prenons garde, ces dangers risquent, vous voyez, de nous séparer de la vision du chemin de Dieu. Nous devons garder notre cœur. Oh, alléluia. Nous devons garder notre cœur. Nous devons le garder contre les dangers. Ça veut dire qu'il y a des dangers spirituels qui peuvent s'accrocher à ton cœur sur le chemin et te détourner de la voie de Dieu. Ce terme veut dire également tenir, observer avec fidélité. Ce terme veut dire également être gardé ferme. Nous voulons citer ce matin 7 choses étranges desquelles il faut se séparer, desquelles il faut garder notre cœur. Voyez, cette disposition qu'il ne faut pas garder dans son cœur. Cette disposition contre laquelle il faut lutter constamment. Cette disposition contre laquelle il faut se préparer. Cette disposition pour laquelle il faut veiller, il faut garder sur notre cœur. Oh, alléluia. Première disposition contre laquelle il faut garder notre cœur, c'est l'orgueil. La Bible dit en Deutéronome le chapitre 8, le verset 17. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Une chose contre laquelle il faut lutter constamment, c'est l'orgueil. N'oubliez pas qu'on parle beaucoup d'orgueil, mais n'oubliez pas que l'orgueil est une chose qui veut toujours s'accrocher à notre cœur. Surtout lorsque Dieu nous élève. Quand un homme n'est pas élevé, on ne peut pas avoir l'orgueil dans sa vie. Mais quand Dieu commence à te lever, quand Dieu commence à te bénir, quand Dieu commence à exaucer tes prières, quand Dieu commence à faire de toi un homme important dans la vie, quand Dieu commence à faire de toi une étoile, quand Dieu commence à faire de toi, voyez, un porte-parole pour l'évangile, quand Dieu commence à faire de toi un homme important, comment tu luttes avec l'orgueil? Comment tu traites avec l'orgueil? Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur que ce sont ma force qui m'ont donné ces choses. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est par ma puissance que j'ai pu acquérir ces choses. Donc justement, l'orgueil, vous voyez, c'est un sentiment de puissance
et de force qui nous pousse, voyez, à nous attribuer le mérite de toutes choses. C'est ça. Tu commences à te voir très fort. Tu commences à te voir très puissant. Surtout quand tu atteins un niveau où tes ordres sont exécutés. Surtout quand tu atteins un niveau où avec ton argent tu peux faire toutes choses. Facilement, l'orgueil peut prendre ton cœur. N'oubliez pas que l'apôtre Paul dit, j'ai planté, il a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Yes. Ça veut dire la grâce pour la moisson, la grâce pour l'excellence, la force de croître, vous voyez, nous vient de la part de l'Éternel. Et nous devons garder précieusement notre cœur contre l'orgueil. Dieu te bénit. Même si tu fais plus que ton père, tu ne peux pas devenir le père de ton père. Dieu t'a béni parce que tu as été petit aux yeux de certaines personnes. Tu t'es montré serviable toujours devant certaines personnes. Devant des pères, tu as su servir. Tu as su rester humble. Continue dans cette posture.